Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Alain Combal, créateur des nymphes SPN. Alors, l'idée pour faire les SPN, c'est venu il y a bientôt 12 ou 13 ans. Et on faisait des changements à la maison. Et on avait coulé du béton pour faire une terrasse. Et après la finition de cette terrasse, il restait des fils de fer qui servent pour faire le béton, c'est pour attacher les barres métalliques, pour les attacher. C'est un couleur marron et j'ai regardé ça, j'ai vu tout un tas, je me dis, bah, mince, étant pêcheur acharné, hein, parce que je pêche à la mouche depuis 40 ans, je suis guide de pêche en Nouvelle-Zélande depuis 25 ans. Alors je me suis dit, peut-être bien, je peux incorporer ça pour faire une nymphe. Et puis voilà, l'idée est venue de là. Alors ça passait par plusieurs étapes pour arriver à ce modèle que je propose aujourd'hui. Les caractéristiques des Steelback nymphes, c'est une façon d'un lestage un peu différent. Ce que je vais chercher moi, c'est d'éviter d'avoir les nymphes lestées avec des billes. Alors, cette idée avec ces fils de fer, le but c'était ça justement, c'était pour avoir une dérive différente d'un courant et aussi d'avoir une forme complètement différente. Alors les premières tentatives c'était avec ce fil de fer et ensuite l'idée m'est venue de faire ça en métal. Alors les mouches que je monte c'est soudé, il y a une étape de soudure. Alors il fallait que le métal résiste à la soudure. Alors le fer c'était pas possible parce que ça les déformait quand je l'ai soudé. Alors l'inox c'était l'idéal. C'est pas ce qu'il y a le plus lourd, mais je cherche pas non plus à avoir des nymphes super lourds qui descendent directement au fond. Le but c'est pas ça. Je pense que c'est une nymphe qui est plus lestée que des billes en laiton et peut-être moins lestée que des billes en tungstène. Mais par contre, c'est une dérive tout à fait différente. C'est lesté tout le longueur de lampe. Alors, et en plus, le lestage est sur le dos, si on peut appeler ça le dos. Ça veut dire qu'il va couler à l'envers, ce qui est bien parce que peut-être on peut dire qu'il cherche moins l'algue, tout ça qui se trouve au fond. Mais c'est surtout que ça coule différemment. Et le dérive de la nymphe est totalement différent. Alors moi, je n'hésite pas quand j'ai affaire, parce que là, j'ai créé ces nymphes, c'est pour la pêche à vue, hein, parce que chez moi en Nouvelle-Zélande, il y a du monde qui pêche à la pêche. J'imagine que c'est la même chose qu'en France. Alors les truites, à mon avis, à bout d'un certain temps, ils auront la bol de voir les mouches casquées passer devant le nez. Alors j'ai cherché quelque chose vraiment qui était quand même lesté. Quand j'ai affaire à un poisson difficile, beau assez d'autres styles de nymphes, je reviens toujours sur mes steelback. Je réussis quasiment toujours, pas toujours, parce que c'est à mentir, mais la plupart du temps. Pour la pêche en Europe, je sais par mes clients, à travers mes clients, ils me disent que, bon, je sais bien que la pêche est compliquée ici, surtout en France. Il y a beaucoup de pêcheurs, les poissons deviennent hyper méfiants. Je pense que c'est un avantage de pêcher avec ces petites nymphes, parce qu'il y a des détails dessus, mais avec le lestage en plus. Alors ça donne un profil vraiment qui représente un insecte. Et je pense que là pour l'Europe, c'est bien. Puis je sais que ça marche parce que les clients qui ont déjà servi en France, j'ai des bons retours. Alors les SPN, on peut pêcher non seulement à vue, mais aussi comme ça, avec un indicateur ou sous une sèche. Ah oui, moi je fais, hein. Mais la plupart du temps, quand on peut, on pêche à vue. Ça n'empêche pas que c'est une nymphe qu'on peut très bien mettre pour pêcher l'eau. Pour moi, j'ai créé ces nymphes pour pêcher les truites en Nouvelle-Zélande. Cela n'empêche que je pense que n'importe quel poisson qui mange les nymphes, qui mange au fond, tout ça, ça peut s'appliquer à bien d'autres espèces de poissons. Pour donner l'idée ce qu'on peut faire avec les SPN, j'ai choisi juste 2 ou 3 comme ça. Ça, c'est le SPN 11. Alors là, c'est sans pattes. C'est monté avec du bing d'écureuil et puis du imitation de phoque. Là, et puis il y a des cercles rouges vifs. C'est simplement des fibres de hacle, de cou de coquin. Et puis voilà, parce que j'estime que c'est un rouge marron foncé. Ensuite, il y a ce modèle-là, le 031. Alors là, c'est avec
du tinsel comme corps. C'est un verre noir, ça s'appelle, mais c'est un verre, mais c'est très prenant. Les poissons, ils aiment bien. Avec donc un thorax en oreille de lièvre, avec du possum mélangé, et puis un peu d'alpaca aussi mélangé dedans. Ensuite, je sais qu'en France, c'est populaire, c'est du corps de cuivre. Enfin, de cuivre, c'est populaire. Alors là, je fais ça avec des fils de cuivre, le corps. Ensuite, avec une dubbing synthétique, et puis les pattes. Les pattes sont hyper résistantes. Et ça va pas dégrader au soleil ou par l'action de pêche. Évidemment, si on tire dessus comme un cinglé, on va finir par les casser. Mais où c'est plus à risque, c'est quand on attache la mouche. Il faut juste penser que j'attache toujours les SPNN avec ce sacré nœud Petzen. Et il faut tirer le nœud en bas pour dégager pour qu'il ne soit pas en haut. Les pattes, ils passent au-dessus de l'œillet. Alors, si on bascule le nœud en bas, et puis ensuite, c'est plus facile à couper sans couper les pattes. Ça, c'est un petit astuce qui est important. Et voilà, ça, c'est 3 nymphes. Déjà, ces 3-là, alors vous allez pouvoir prendre des poissons. Ça, c'est des nymphes qui marchent ici en France, sans problème. Là, ceux-là, ils sont toutes montées en taille 16. Et ensuite, pour les lisses, il ne faut pas hésiter à descendre en 18. Moi, personnellement, même en Nouvelle-Zélande, moi, je prends énormément de belles truites en 18 parce que les eaux sont cristallines et ils sont méfiants. Alors en 18, ça marche. Je pense ici en France, c'est un peu la même chose. Mais déjà, ces 3 modèles-là, ça, je sais que ça marche de tonnerre. J'aime pas trop, je mis pas trop de bling. Hein. Le bling, il faut bien le doser. Moi, je suis pas trop bling parce que j'ai vu ça même SPN, trop de bling. Ça marche pas. Les tweets, surtout les tweets taquinés, il vaut mieux éviter trop de bling. Mais sur les SBN, sur tous les modèles, la plupart, il y a un petit peu de bling, mais pas trop. Et je sais que vous allez faire un malheur avec vos SBN.